donné son sang pour compatir en faveur des malades dans les hôpitaux. Ce sont des serviteurs qui se disent de Dieu, qui ont envoyé ce projet-là en Afrique. Et ils ont eu les systèmes flatteuses de sensibiliser les fidèles du Christ. Dans les églises que ça a commencé, on dit donnez vos sangs, donnez vos sangs, parce que ça fait partie de l'amour de Dieu. Et les gens, les pasteurs se mettent devant, après avoir convaincu les fidèles dans les églises. Les fidèles donnaient leur sang. Et quand on prend ces sangs-là, c'est au nom des pasteurs. Et ils vont transporter ce sang-là pour amener dans les autres continents, dans les sectes de la puissance mondiale. Quand le sang humain des Africains que nous sommes, de l'Église du Christ, arrive là-bas, chez les adeptes du diable Satan, qu'est-ce qu'ils font? Que le Seigneur m'a révélé. Ils fructifient de l'argent avec le sang des enfants de Dieu qu'ils ont donné en compatissant. Ils prennent ce sang-là, ils fructifient ça avec des pouvoirs sataniques. Ils deviennent riches et prospères chez eux. En attendant, ceux de qui on a pris le sang, ils ont hérité que la pauvreté par les systèmes incantatoires. Parce que quand quelqu'un donne son nom, il donne son identité, il est enregistré, on connaît de quelle famille il vient, on connaît son groupe sanguin, on connaît sa résidence. Quand il donne le sang, on connaît sa position, il est ciblé. Et quand ceux des sectes vont faire les incantations sur ces noms, sur ces identités-là, ils éliminent la grâce des enfants de Dieu. Ils déportent tout ce qui est sa destinée. Ils deviennent riches pour nourrir leurs femmes et leurs enfants nombreux de la polygamie, en attendant que l'enfant de Dieu accuse Dieu ici dans la prière, croyant que son Dieu ne l'a pas béni. Il murmure contre Dieu parce que tout simplement la lumière du Christ ne l'a pas éclairé. Il a donné son sang aux hommes des ténèbres, sous couvert son pasteur. Les pasteurs maintenant sont devenus les évangélistes pour faire la moisson du diable, pour appauvrir les églises. Ces pasteurs principaux sont au Togo ici. Et la plupart de ces pasteurs sont allés se siéger à la présidence parce que tout doit passer par eux. Le président de la République n'en sait rien de ce qui se passe autour de lui. Mais on prend seulement sa couverture dans nos nations africaines. Hey, les chefs d'État, écoutez-moi. On prend vos couvertures et on va faire ce genre de commercialisation satanique. Et ces pasteurs deviennent puissamment riches. On se demande si c'est eux seuls que Dieu a aimés sur la terre. Aujourd'hui, on les nomme ministres. Après, on les nomme ambassadeurs. Après, on les nomme directeurs. Parce qu'ils ont signé des pactes sanguines, sataniques avec les âmes de Dieu. Laissez-moi vous dire, dans le livre de Genèse chapitre 4, la Bible et la parole de Dieu nous démontrent que l'âme d'un être humain se trouve dans son sang. Si les enfants de Dieu se laissent sensibiliser facilement pour des projets comme ça, sans savoir ce qu'on va faire avec son sang, et il donne, mais vous livrez votre étoile, votre bénédiction, votre destinée,
vos étoiles sont éteintes. Ils ont fait cette campagne-là en Afrique ici pendant 10 ans, où les pasteurs des églises sont devenus des évangélistes pour recueillir du sang des donateurs. Que quelqu'un me dit là-bas que j'ai menti. Je veux quelqu'un qui peut me dire ici, maintenant, que cette prophétesse est en train de mentir. Les gens sont au courant, même s'ils n'ont pas le courage et l'autorité de le dire. Moi, le Seigneur me l'a fait connaître. Voilà les raisons pour lesquelles cette autorité de notre nation ici a défié l'Éternel sur ma vie. Et même ces adeptes qui me mortifient partout me disaient très souvent, quand on m'a expulsé des maisons, l'entourage qui me mortifiait me disait, cet homme-là, il va t'empêcher, tu ne vas plus parler, tu ne vas plus sonner la sonnette de la vérité pour alerter les enfants de Dieu, pour éviter les pièges sataniques, puisque c'est toi seul qui sais parler et qui raconte tout ce que les gens font en secret. Tu les exposes, tu sabotes tout. Alors, cet évangéliste de la présidence-là a pris toutes les mesures, tes numéros sur l'écoute, et il va t'empêcher à ne plus annoncer les œuvres secrètes jusqu'à ce que l'Antichrist vienne s'enraciner ici au Togo et dans nos nations africaines. On me l'a dit plus de 10 fois dans une localité d'un Béguédou, dans le quartier de Agoué là-bas. On m'a expulsé de là-bas à cause de ces œuvres. Parce que quoi? Parce qu'il y a des décharges les nuits. Même, vous croyez que déchets toxiques et ces produits vivriers là, c'est aujourd'hui que c'est sorti les enfants de Dieu? J'en sais quelque chose. Si on me pourchasse, on me sème des obstacles, des barrières, des sabotages, et que vous restez tranquille pour ne pas m'aider, ça vous engage. Car ceux-là savent qui je suis à la défense des enfants de Dieu. Ils savent que le Seigneur m'a doté d'une lumière, de sa caméra divine, pour voir tout ce qui se passe dans les secrets. Et quand j'expose à l'égard des enfants de Dieu, leur plan est bouleversé. C'est leur raison de m'en vouloir. Si vous, les enfants de Dieu, vous n'avez pas compris et que vous les suivez bêtement dans leur mouvement, ça n'engage que vous. Mais permettez-moi de vous dire, les nourritures vivrières de déchets là, j'ai habité une localité où ça se déchargeait les nuits. On commence les décharges de 1h du matin jusqu'à 3h30 la nuit. On décharge les choses qui viennent des autres continents. Les riz pourris, les boîtes de conserve pourries et toxiques, les choses périmées, les choses mortelles qui peuvent détruire la vie des enfants de Dieu vite. Et quand on envoie ça, on fait de ça une structure, une société, une entreprise urbaine, dit-il. Et ils mettent l'étiquette de Jésus-Christ pour attirer les enfants de Dieu dans leur filet. Comme le corps médical sur le plan mondial est corrompu, m'a révélé le Seigneur. Alors, il y a des produits sanitaires